Il y a une chose que le vendeur ne vous dira jamais lorsque vous êtes chez le concessionnaire face à un SUV de luxe à 100 000 $. Il ne vous le dira pas, car son rôle est de vous vendre un rêve, pas un bien concret. Tandis que vous faites le tour de la voiture, enivré par l'odeur du cuir neuf, il vous parle de prestige, de sécurité et de technologie. Mais il omettra systématiquement de mentionner que cette même voiture pourrait vous coûter plus cher en réparation que celle de votre voisin, pourtant bien moins onéreuse. Ce n'est pas une question de malchance. Dans l'industrie actuelle, le luxe est devenu synonyme d'extrême complexité. Et la complexité est à l'origine de tous les échecs. Nous vivons à une époque où les constructeurs commercialisent des modèles équipés de composants électroniques qui tombent en panne au bout de 3 ans, de suspensions pneumatiques qui coûtent une fortune dès qu'un joint en caoutchouc se fissure, et de systèmes qui deviennent obsolètes plus vite qu'un téléphone portable. À l'échelle mondiale, les données sont sans équivoque. Les propriétaires de marques haut de gamme dépensent en moyenne 2 à 3 fois plus par an en réparation que ceux qui optent pour des marques plus fiables. Et ce n'est pas seulement dû au coût plus élevé de la main-d'œuvre, c'est aussi parce que ces véhicules passent plus de temps au garage. Aujourd'hui, nous allons analyser 7 SUV de luxe ayant connu des problèmes importants et qui avérés. Il ne s'agit pas de rumeurs, ce sont des données issues de Consumer Reports, du rapport du TÜV allemand et de factures d'atelier. Si vous envisagez d'en acheter un, voici ce que vous devez savoir. 7. Maserati Levante. Le Maserati Levante illustre parfaitement comment une marque tente de capitaliser sur sa notoriété dans un segment qu'elle ne domine pas. Avec un prix de départ avoisinant les 90 000 $ et des versions dont le prix double, les attentes sont élevées. Pourtant, le Levante est probablement l'un des pires investissements que l'on puisse faire sur le marché du luxe. Le premier problème réside dans son origine. Maserati appartient au groupe Stellantis, et cela se voit. Malgré un prix italien élevé, nombre de composants internes, des boutons de portière au logiciel du système d'infodivertissement, proviennent de modèles Dodge ou Jeep de milieu de gamme. Il est frustrant de débourser une somme à 6 chiffres et de constater que les matériaux grincent au moindre contact. Mais le véritable problème, c'est la fiabilité mécanique. Le Levante est tristement célèbre pour ses pannes électriques intermittentes. C'est le genre de voiture où un capteur de proximité tombe en panne un mardi, l'écran devient noir le mercredi et le jeudi, la voiture se met en mode protection sans raison apparente. La suspension pneumatique pose également problème. Elle a tendance à se dégonfler si la voiture reste immobilisée quelques jours, signe de fuite au niveau des valves, dont la fougue. Localisation et la réparation sont extrêmement coûteuses. Mais ce qui la ruine vraiment, c'est la dépréciation. À l'échelle mondiale, c'est l'un des SUV qui se déprécie le plus rapidement. Sur certains marchés, le Levante perd jusqu'à 35% de sa valeur dès la première année. Au bout de 5 ans, votre investissement a probablement perdu 70% de sa valeur. Le marché de l'occasion craint les Maserati hors garantie. Et à juste titre. Les frais d'entretien annuels peuvent facilement dépasser 3 000 $ rien. En consommable, sans compter les réparations importantes. 6. Land Rover Range Rover. Le Range Rover est le symbole ultime de réussite. Il peut traverser une rivière et vous déposer devant un hôtel 5 étoiles. C'est une voiture magnifique lorsqu'elle fonctionne. Mais les données de JD Power et le rapport TÜV la placent systématiquement en bas du classement mondial de la fiabilité. Le problème du Range Rover, c'est sa complexité excessive. Il embarque tellement de modules électroniques, de capteurs et d'actionneurs que la probabilité d'une panne est quasi certaine. Sa suspension pneumatique est son point faible historique. Elle utilise des ressorts pneumatiques en caoutchouc qui se dégradent avec le temps et les intempéries. En cas de défaillance, le compresseur redouble d'efforts pour compenser, finissant par griller une facture astronomique. Ajoutez à cela les fuites d'huile chroniques des moteurs V8 et les problèmes logiciels qui peuvent paralyser des systèmes aussi divers que la navigation et le verrouillage centralisé. La dépréciation est également brutale. Un Range Rover neuf à 140 000 $ vaut généralement moins de la moitié de son prix après 3 ans. Vous dépensez environ 20 000 $ par an rien que pour le privilège de le garer dans votre allée. C'est une voiture à louer, jamais à acheter avec ses propres deniers en espérant l'entretenir sur le long terme. 5. Mercedes-Benz JLE. Mercedes-Benz a toujours été la référence en matière d'ingénierie allemande. Mais le JLE actuel, modèle 2024-2026, a rompu avec cette tradition. Consumer Reports l'a inclus dans sa liste des modèles les moins fiables et déconseille formellement son achat. Le problème n'est pas seulement d'ordre mécanique, il est aussi d'ordre logiciel.
Mercedes a voulu transformer la voiture en un véritable ordinateur sur roues, et de ce fait, les clients servent de cobayes. Le système MBUX à double écran souffre de blocages constants qui affectent parfois des fonctions vitales du véhicule. Sur le plan mécanique, de sérieux problèmes ont été signalés concernant la boîte de vitesse à 9 rapports et le système d'hybridation légère 48 volts, ce dernier pouvant immobiliser complètement le véhicule sans prévenir. C'est une voiture qui offre une sensation de luxe, mais sa complexité interne multiplie les risques de panne. Des propriétaires signalent d'étranges vibrations dans la transmission et un système de climatisation capricieux. Mercedes n'est plus la marque qui construisait des voitures pour durer 30 ans. Elle fabrique désormais des gadgets technologiques qui deviennent obsolètes et problématiques dès la sortie de la prochaine mise à jour. Il y a un temps, Jaguar F-Pace. Le F-Pace est une voiture magnifique, sans doute le SUV le plus séduisant du marché, mais sa fiabilité est catastrophique. Selon les rapports de l'OCU, Association espagnole des consommateurs, et de JD Power, Jaguar figure parmi les marques présentant le plus grand nombre de problèmes signalés pour 100 véhicules. Les pannes les plus fréquentes comprennent les fuites de liquide de refroidissement, susceptibles d'endommager gravement le moteur si elles ne sont pas détectées rapidement, et les problèmes de chaîne de distribution sur les moteurs Ingenium 4 cylindres. De plus, le système d'infodivertissement est lent et sujet à des dysfonctionnements. Mais le plus inquiétant pour un acheteur aujourd'hui, c'est l'incertitude qui plane sur la marque. Jaguar abandonne la quasi-totalité de ses modèles à moteur thermique pour devenir une marque exclusivement électrique et ultra luxueuse. De ce fait, le support technique, les pièces détachées et la valeur de revente d'un F-Pace essence ou diesel vont chuter drastiquement. En acheter un maintenant, c'est s'exposer à l'obsolescence mécanique et une perte d'argent garantie sur le marché de l'occasion. Tseno Lokao, Audi Q7. Sur le papier, l'Audi Q7 est le SUV familial par excellence. Spacieux, doté de la transmission intégrale Quattro, une référence dans le secteur, et d'un confort de conduite quasi irréprochable. Il offre pourtant des performances nettement supérieures à celles de la 4e année. Mais il y a un monde de différence entre ce qu'il propose pendant les 3 premières années et ce qu'il perd à partir de la 4e. Le plus gros problème du Q7, c'est que Audi a décidé de cacher ses composants les plus critiques dans un endroit inaccessible sans démonter la moitié du véhicule. Je parle de la chaîne de distribution des moteurs V6. Au lieu d'être à l'avant, elle se trouve à l'arrière, juste à côté de l'habitacle. Lorsque les tendeurs hydrauliques commencent à faiblir après 120 000 km, un problème documenté dans les rapports de fiabilité Autodoc et Bumper 2026, le mécanicien doit sortir le moteur du châssis. Rien que pour la main-d'œuvre, la facture se situe entre 4 000 et 6 000 $. Ce n'est pas une simple réparation, c'est une opération à cœur ouvert. Système AdBlue des versions diesel, c'est un véritable cauchemar. Le liquide a tendance à cristalliser dans les canalisations, où la pompe tombe en panne à cause d'un capteur défectueux, vendu séparément. En cas de défaillance du système, un compte à rebours s'affiche. Dans 500 km, le moteur ne démarrera plus. On vous oblige alors à remplacer le réservoir entier, ce qui coûte environ 2 500 $ pour un problème d'émission qui ne devrait même pas exister. Ajoutez à cela les fuites de la suspension pneumatique, dont les ressorts pneumatiques se fissurent à 80 000 km, et vous obtenez une voiture qui est un bijou d'ingénierie mais un gouffre financier dès que la garantie constructeur expire. 2. Recharge du Volvo XC90 T8. Volvo a magistralement réussi à se positionner comme une marque éthique et sûre. Le XC90 T8 incarne à merveille cette stratégie. Un hybride rechargeable de 450 chevaux qui promet de préserver la planète pendant que vous emmenez vos enfants à l'école. Mais ce que la brochure ne révèle pas, c'est la richesse technique de ce véhicule. Sous le capot, on trouve un moteur 2 litres à double suralimentation, turbo et compresseur. À cela s'ajoute un moteur électrique sur l'essieu arrière, RAD, et une batterie haute tension logée dans le tunnel central. Le problème, le RAD, le groupe motopropulseur électrique arrière, a connu de graves problèmes de fiabilité sur des véhicules du monde entier. Si cette pièce tombe en panne hors garantie, son remplacement coûte plus de 8 000 $. Mais le plus inquiétant, c'est la batterie. Malgré les longues garanties offertes par Volvo, les données de 2026 indiquent que le remplacement d'une batterie hors garantie chez un concessionnaire agréé coûte entre 18 000 et 26 000 $. Oui, vous avez bien lu, le prix d'une voiture compacte entière rien que pour la batterie. Ajoutez à cela le fait que le système d'infodivertissement basé sur Google a subi des pannes rendant le véhicule inutilisable et
Et le XC90 T8 cesse d'être un choix judicieux pour devenir un investissement extrêmement risqué. Un BMW X5M et version V8 biturbo. Nous voici arrivés au numéro 1. Le BMW X5 est sans doute le SUV le plus agréable à conduire au monde. Son V8 biturbo de 4,4 litres est une véritable bête de puissance qui vous colle au siège. Mais d'un point de vue mécanique, ce moteur présente un défaut de conception thermique. BMW utilise une configuration appelée Hot V, où les deux turbocompresseurs sont placés au centre du V formé par les cylindres. Cette configuration génère une chaleur intense dans un espace très réduit. Cette chaleur consume littéralement tout ce qui l'entoure, durite en plastique, joints en caoutchouc, câblage électrique et joints de soupape. C'est pourquoi ces moteurs sont mondialement connus pour leur consommation d'huile excessive et leur fuite de liquide de refroidissement constante. Entretenir un X5M est un véritable gouffre financier. Une révision complète du système de freinage, disques et plaquettes haute performance peut coûter jusqu'à 5000 bessires. La consommation de carburant descend rarement en dessous de 18 litres au 100 km en conditions réelles, mais le pire c'est la décote. Personne ne veut d'un X5M affichant 100 000 km au compteur, car on sait que chaque durite du moteur est sur le point de se désintégrer sous l'effet de la chaleur accumulée. C'est le SUV le plus coûteux au kilomètre de toute la catégorie. Cette voiture, 7 pièges. Aucun de ces modèles n'est mauvais à l'achat. Le problème, c'est qu'ils sont conçus pour le premier propriétaire, destinés à être restitués à la fin du contrat de location. Si vous comptez en acheter une et la garder 10 ans, vous vous exposez à un véritable cauchemar. Données J.D. Power 2026 confirment que Lexus est le leader incontesté en matière de fiabilité. Une Lexus RX n'est peut-être pas aussi excitante qu'une BMW X5M, mais c'est une voiture fiable dont la valeur de revente reste élevée. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir la voiture la plus rapide ou celle avec le plus d'écran. Le vrai luxe, c'est la tranquillité d'esprit de savoir que lorsque vous descendez au garage le matin, la voiture démarrera et que vous n'aurez pas à débourser l'équivalent de 3 mois de salaire pour réparer un morceau de plastique. J'espère que cet avis vous permettra d'économiser des milliers de dollars sur votre prochain achat. Mon intention n'est pas de critiquer ces marques, mais plutôt de vous donner des informations qu'un vendeur ne vous révélera jamais. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Avez-vous déjà possédé l'un de ces modèles ? Votre expérience confirme-t-elle ces informations? Ou avez-vous eu la chance d'éviter les réparations? Partagez votre témoignage dans les commentaires, car c'est votre expérience personnelle qui sera la plus utile aux autres acheteurs. Enfin, dites-moi comment améliorer la chaîne. Souhaiteriez-vous une vidéo sur les SUV qui parcourent réellement 300 000 km? Ou préféreriez-vous que j'analyse les coûts d'entretien des voitures électriques? Vos commentaires sont essentiels. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la prochaine.